Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui avec Mario. Salut. Salut poulet. Salut, Comment ça tu va? vas? Mais écoute, ça fait plaisir. Je suis content de te voir. Tu disais Oh ta merde! Voilà. Et on va présenter du coup une vraie voiture, hein, ce que tu n'as pas l'habitude Non, de un voir. oignon, un oignon. Un oignon en sicilien. Si moi c'est un oignon, j'aimerais bien voir ce que c'est que. Et en attendant, sur l'axel, là tout à l'heure, Enfin, dans je les te virages, promets. t'étais plus là. Ouais, normalement, j'ai plus de pneus. J'ai plus de pneus, c'est Bon, normal. bref, on est là pour Bon, présenter. on du est coup. là pour présenter ta voiture. Et parler de toi. Oui. D'abord, présente-toi un peu. Un petit Ben, peu moi, vite fait. c'est Mario, du coup, je suis ingénieur dans l'aéro. Et Toi, t'es ingénieur dans l'aéro. ouais, étonnamment. Tu m'étonnes qu'il y ait des À ta avions place, qui je prendrais pas crashent. beaucoup d'avions. Ouais, non. Je travaille pas chez Boeing encore. Mais, et du coup, Ah bon. à côté, j'aime rouler dans des avions et j'ai acheté ça. Où tu vois un avion? Ah oui, d'accord. Très bien. Ouais, tu vas nous faire une présentation avec Ben ça. ouais. Alors, Dis-moi tout. à l'extérieur, faut pas trop regarder là. Parce que là, j'ai fait des bêtises et j'ai mis un mauvais coup de Karcher et j'ai fait sauter le vernis. Donc, elle part à la peinture bientôt. Ok. Normalement, d'ici à ce que la vidéo sorte, elle sera passée au vernis. C'est vraiment la version de base la plus basique que tu puisses acheter. J'ai les petites jantes. Ouais. C'est la toute première phase. Donc, t'as pas encore les feux de jour avant et j'en suis très content parce qu'ils sont extrêmement moches. Oui. Sur la c'est phase vrai, 2, ils sont, très à part clair, sur la c'est version hideux. Nismo. Ouais. Sur la Nismo, ils sont cool, mais alors ils les ont mis comme ça, j'ai jamais compris. Et c'est très moche. Ouais. Donc, Ça, ils ça ont va. raté ça. Elle est d'import italien, donc c'est pour ça que j'ai les porte-plaques italiens devant. D'accord. C'est l'ancien propriétaire. Et globalement, esthétiquement, je l'ai acheté parce que j'aime bien le look style Porsche, mais je suis pas un fan de Porsche. Et dans le coupé sportif abordable aux alentours de moi, je l'ai payé 21. Ouais. C'est ce qu'il y avait de mieux. Donc, D'accord. j'ai choisi ça. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux. Je voulais un coupé propulsion fiable, donc un moteur V6 Atmo et tout, pour avoir le moins de problèmes possible. Pas de turbo, rien. Pour une première sportive, Moi, c'est pas. je voulais pas avoir trop d'emmerde et j'ai trouvé ce modèle-là. Je l'ai payé donc 21 000 il y a 4 ans. Ok. Voilà, c'était mon On voit rêve. tout le public en arrière-plan. Voilà, ça c'est toute ma team. Voilà, si vous d'ailleurs, voilà, et allez vous abonner, très important à Neverlift. Alors, on vous sort une vidéo, normalement vous l'avez peut-être déjà vue, si vous la mettrez Peut-être, en ou je la suivant. mettrai peut-être avant. Et voilà, c'est ma première sportive, mais moi ce qui m'est important, alors oui, il n'y a pas tout d'origine. On peut notamment parler des sorties ovales. Là. Les sorties arrière sont pas d'origine, donc ça vient de l'ancien proprio qui les avait installées. Ah d'accord. Ouais, C'est pas les silencieux, c'est pour ça qu'elle fait plus de bruit, parce que d'origine c'est merguez. Ah ouais. Ah, ils ont vachement, en fait elle a été vachement castrée et ça pompe pas mal sur le moteur. D'accord. Donc du coup, avec ces sorties-là, elle hurle bien, mais on mettra des petits plans tout à l'heure si vous voulez. Pour bien l'entendre. Et après voilà, c'est un V6 atmosphérique de 330 chevaux qui sort ses chevaux. Ouais. Non, c'est important de le dire parce qu'elles sortent pas toutes leurs chevaux. Non, La mienne a j'ai subi déjà une vu. modification. Ouais. Elle a fait justement pour retrouver ses chevaux, donc elle les sort tous D'accord. aux roues, donc c'est important. Et voilà, globalement, c'est assez basique comme voiture. Et je l'ai acheté aussi parce que c'est une voiture moderne, mais qui reste à l'ancienne. Ouais. C'est ça qui me faisait kiffer. Un peu brut. Et d'ailleurs, tu sais la prochaine, mais je Oui. regarde un peu cette philosophie. C'est pour toi. Voilà. Ok. Voilà. On se fait un petit tour, on va parler un peu de toi. Ouais, vas-y, dis-moi. Allez. Ouais. Mais on va parler un peu de toi. Ouais. Donc déjà, pourquoi cette voiture à la base? Comme je disais tout à l'heure, en fait, je cherchais une voiture, comme je l'ai acheté avec un crédit étudiant. Ah oui. C'est un peu. C'est un peu. Oh, elle est mignonne. Je l'ai acheté avec un crédit étudiant et je cherchais une première sportive accessible. Ouais. Et surtout, une première voiture où j'aurais pas trop d'emmerdes mécaniques. Le problème d'une sportive, souvent, ça pâtit de l'entretien, ça pâtit de plein de choses, ça peut Ouais. vite prendre cher. Avec un turbo, etc., j'en voulais pas. Aujourd'hui, bon, maintenant tu sais, mon autre Oui. voiture, j'ai une voiture turbo et j'adore, mais je peux l'entretenir. Oui. Quand j'ai acheté celle-là, c'était plus sportif. Et donc j'ai acheté celle-là parce que c'est le plus basique. Une boîte manuelle, t'auras jamais d'emmerde. Oui. Du japonais, à part sur les. Peu d'emmerde. Ouais, mais alors attention, parce que sur les 350, je sais que ceux qui connaissent savent très bien que justement, tu peux avoir des emmerdes, notamment avec le DE, qui a tendance à un peu boire de l'huile. D'accord. Les Japonais. Et sur les anciennes versions, les 350, t'as la rouille. D'accord. Celle-là, l'avantage, c'est que bon, à part moi qui ai fait sauter le vernis comme un gland, Oui. t'as pas de soucis. Oui. Globalement, un mec qui achète ça, bon, je l'ai payé, moi, elle avait 64 000 bornes quand je l'ai acheté, elle en a 85 000. Les entretiens réguliers, et puis voilà, quoi, ça m'a coûté, elle a dû me coûter depuis que je l'ai acheté, grand max 3 000 € en 5 ans, Ah ouais. Oh, c'est très propre. en entretien. Hein. C'est très propre. Non mais c'est très propre. Des pneus parce que je les crame un peu, Oui, bon, Voilà. en même temps, mais c'est très sain d'ailleurs. Ouais. Moi, je Oui, suis pas. J'ai vu comment tu utilises ta voiture, ouais, ça a l'air. Non, mais en vrai, c'est très sain et quand tu la mets en travers, elle sait que tu as envie d'y aller. Ouais. Elle te fait pas de coup de traite, elle te fait pas de. Voilà. Elle fait ce que tu as envie de faire. Ouais. Si tu veux la jouer en grip, de toute façon, ça tu l'avais vu quand on a roulé ensemble. On pendant- roule ensemble. Elle bougera pas. Par contre, si tu veux la rouler comme un con, elle va faire d'accord. En fait, c'est pour ça que je pense que c'est la bonne plateforme pour qui veut commencer. Ouais. Moi, j'arrive peut-être un peu, je trouve aujourd'hui, voilà, on est entouré de potes qui ont des caisses qui commencent à sortir bien plus de chevaux. Oui. J'ai besoin de plus gros. Aujourd'hui, C'est le complexe. voilà, je commence un peu à complexer.
je pense que du coup, ouais, je vais rester sur de l'atmo plus gros, mais voilà. Mais c'est une super entrée pour qui veut faire du sport pour une première caisse de sport. Ben nickel, bah, on va pouvoir enchaîner sur les questions. Tu as moitié répondu. Pardon, Non, t'inquiète pas, c'est super. tu couperas dans ce que tu veux. Hein, de toute Non, façon. non, t'inquiète pas, il n'y aura pas de coupure. J'aime pas les coupures, j'aime bien ce côté naturel dans mes vidéos et les gens aiment bien. Comment tu l'as trouvé cette voiture? Sur le bon coin Alors à la base, j'étais à Mulhouse. Ouais. Et en fait, je voulais pas forcément acheter ça. C'est mon père qui rêvait d'une 370. Ah oui, d'accord. Moi, je cherchais une sportive. Bah, tu vois, c'est rigolo. Je voulais acheter une Focus ST en première sportive, pas trop cher aux alentours. J'en avais à 16-17 quand je cherchais. Ouais. Mais bon, toujours cette histoire de turbo et tout qui me rassurait pas. Et par hasard, je vais dans les montagnes, un de ces quatre, pour, comme on fait des vidéos nous aussi, Oui. chercher des nouvelles personnes à qui filmer des caisses. Et je regardais donc des gens qui avaient des voitures à vendre sur le bon coin, quitte à faire une petite pub pour leur caisse pour qu'ils la vendent peut-être plus vite. Et je tombe sur une 370. Le mec me fait un tour. Tu sais, souvent tu tombes sur les types qui te disent oui, attention, moi si t'as pas le chèque, je te fais pas conduire rien. Le mec, on fait un premier tour dans les montagnes et dit bon, ben prends le volant et essaye. Et en fait, je suis tombé amoureux ce jour-là. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. comme ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. C'est pas celle-là que j'ai acheté. Voilà, c'est important. C'est plus tard, c'est que je l'ai cherché, il y a eu le Covid. Ouais. Et en fait, j'ai stressé. Et ce qui est très drôle, c'est que je voulais faire un crédit donc étudiant. Et au bout d'un moment, j'en ai parlé forcément aux gens qui partagent ma vie, ma femme et mes parents. Et je leur ai dit, je vais faire un crédit étudiant pour acheter une caisse. Moi, j'ai pensé que tout le monde allait me dire que c'était une connerie. Bon, aujourd'hui, j'ai fait ce crédit-là en reculant. Aujourd'hui, elle en valait 21 quand je l'ai payé. Ouais. Aujourd'hui, c'est aux alentours des 29-30. Ah oui, donc tranquille. Bon, finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ça s'en sort très bien. Et puis bon, je peux le crédit, je le paye sans problème et ça m'évite d'avoir à sortir une grosse somme d'un coup comme ça. J'allais te dire, mais la prochaine pour la remplacer, mais bon, pour le moment, tu peux garder le secret. Je garde le secret un petit peu, mais tant que j'ai pas acheté, je dis pas. Ok. Ça, on va rester. tant que le projet est en cours. Combien tu l'as acheté? Une fourchette de prix pour donner une idée aux gens pour qu'ils puissent. Comme je te disais, moi c'était 21 000. Ouais. C'est très peu cher. La personne voulait la vendre assez vite. Il avait plusieurs voitures de sport. Il avait une Mustang aussi à vendre. D'accord. Trop cher pour moi. Et je suis pas fan forcément du look des Mustangs. Ok, ça s'entend. Je trouve ça trop massif et inutilement gros. Et là, j'aime bien la finesse de la ligne. Ouais, Très Porsche en fait, ce que je te disais. Ce que tu disais tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, j'ai choisi cette caisse-là. Et donc, j'ai acheté ça entre 21 000. Okay. Et comme je te disais, aujourd'hui, ça va dépendre des exemplaires parce que tu as la Nismo qui vaut forcément beaucoup plus cher. Magnifique. J'adore la Nismo. Honnêtement, la seule raison pour laquelle j'achète pas une Nismo après celle-là, et c'est pour ça que ce sera pas la prochaine, c'est que non, il n'y a pas assez de différence. Ouais, voilà, pour avoir une évolution. Tu as une caisse aujourd'hui qui va sortir certes plus de choix avec un châssis bien plus affûté. J'ai fait du circuit avec celle-là. Ouais. J'ai fait Le Mans, j'ai fait Haute-Saintonge, j'ai fait Mérignac quand il existait. Ouais. Et bon, je l'ai roulé un peu dans tous les états et je finis par le sentir le poids. Le poids, c'est un ennemi terrible et même si elle est assez agile quand même, ouais. je le sens. Aux reprises, je le sens. Après, je suis pas un grand pilote, loin de là. J'aime juste me faire plaisir. Les trajectoires sont certainement pas les bonnes, je la maîtrise pas comme il faudrait. Donc c'est pour ça, si les gens regardent, ce n'est que mon avis sur la conduite, je la trouve un peu trop lourde. Niveau légèreté, la prochaine sera pas forcément beaucoup plus légère. Mais bon, elle a déjà des pièces carbone, fibre de verre, ouais. Ça commence à parler quoi. Ouais, ça commence à être idiot. Celle-là fait 1,5 tonne, tu vois. Ouais. 1,5 tonne, c'est lourd. Oui. Aujourd'hui, dans les sportives, faudrait en dessous. Ouais. Quoi. La Focus, par exemple, mon daily, elle est plus légère, elle a moins de chevaux, mais niveau reprise, on est similaire avec le turbo et tout qui kick. Ouais. On a le même couple, on a 370 Nm pardon, sur celle-là, pile poil comme le code. Et franchement, ça suffit. De toute façon, tu peux perdre ton permis de 4 fois. La mienne n'est plus bridée, elle prend 280. Ah oui, d'accord. Autobahn allemande, bien sûr. Oui. Elle est plus bridée, c'est ça. En fait, à l'abri, c'est ça, tout à fait. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette caisse, je l'ai achetée. Franchement, pour qui veut une première sportive, même une sportive qui va côté plus tard, parce que ça, c'est des voitures, aussi pour ça que j'adore l'atmo, c'est que les atmosphériques, avec toutes les normes de merde qu'on a de plus en plus, ces moteurs-là vont disparaître. Oui. Et qui dit qu'ils n'existent plus, toutes celles qui vont rester en bon état vont coûter une fortune. Ouais, ils vont être recherchés. Voilà. Ça va. La 370 c'est moins aimé que la 350 pour plein de raisons. Ils aiment moins le cul, ils aiment moins le. Moi je trouve qu'elle énorme. a une gueule, ouais, je trouve qu'elle a une gueule. À part les feux de Juke, ça peut-être que j'ai un peu de mal. Ouais, à la limite, ouais. Mais bon, c'est l'époque, c'est normal. Oui, c'était l'époque. Voilà. Mais il va me rester 2 questions. Il m'en restait ta Dream Car. Une Dream Car. Une Dream Car, c'est chaud. Je sais que c'est très dur. C'est très dur. En Dream Car, vraiment no limit. Ouais, nos limites, ou vraiment une qui pourrait te toucher peut-être plus émotionnellement, mais pas forcément quand même. Alors, si tu veux de l'émotion, c'est italien. Okay. Pour moi, il n'y a pas à chier. C'est peut-être pas les plus fiables, mais putain, niveau émotion, j'ai conduit la Lamborghini, j'ai conduit la McLaren. Ouais. Et aujourd'hui, là où j'ai le plus vibré, même si j'ai adoré la conduite de la McLaren, la Lamborghini, moi. Okay.
En fait, c'est émotionnellement, c'est Et fou. Alors, quel En genre accessible, de ce la- serait la Lambo, la Gallardo, parce que j'ai vraiment Ok, kiffé. ouais, en accessible, ouais. Et Et, en no limit. En no limit, l'ultime, mais en fait, je l'ai pas conduit, donc ce serait dur à dire. Et on va rester raisonnable et dire un truc qui me paraît, entre guillemets, Accessible. non pas accessible, mais que tu peux comprendre. Ah oui. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Oui, je Parce que j'entends. tu vois, j'allais dire une Jesco absolute que je rêverais d'avoir dans mon garage si Ça, j'avais c'est très l'euro million, mais je comprends pas ce que ça fait. J'en ai jamais conduit. Ouais. Dans les caisses, par contre, où j'ai une idée de ce que ça ferait, c'est la SP3 Daytona qu'ils ont sorti C'est récemment, magnifique. qui est la perfection de chez moi de Ferrari. Mm. Ils ont pris tout le meilleur de tous leurs modèles Ouais. et ils l'ont foutu dedans. Oui, clairement. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils ont mis un V12 atmosphérique. Ils ont mis une boîte qui envoie du lourd et en fait, le design avec le côté rétro, style Testarossa à l'arrière, l'avant qui reprend des courbes et tout, et les feux qui sont légèrement pop-up. Oui. C'est le petit. Magnifique. Ouais, Enfin, elle a une ouais, ligne. elle a une ligne qui est magnifique. Je comprends même. En fait, Tu sais quand qu'au départ, j'aimais pas moi. Mais moi, alors, quand tu vois la F80 aujourd'hui, Bon, ben alors là, je suis fan. voilà. Après, moi, la F80, je lui laisse du temps. Ouais, non, j'arrive pas. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais J'arrive toujours pas. en fait, je sais que j'ai tendance à avoir été trop fermé par le passé. Ouais, mais j'essaye, mais là. BM, là, typiquement, tu vois, j'ai été fermé. Je voulais rien entendre M3, M4, à la M3, M4. Et maintenant, putain, je trouve qu'elles ont une gueule. Surtout en touring, là, le M3 Touring. Bah, typiquement, le M3 Touring, c'est une caisse qui me ferait kiffer. Ouais. Mais en daily. On est deux. Voilà. Entièrement, on est deux. On est vraiment deux. Là, je partage les mêmes avis que toi. Ouais. Et ma dernière question, comment t'es venue la passion automobile? Et je pense que c'est la plus intéressante et la Et plus... tu mettras la photo de ma photo Insta. Ok, si tu veux. La passion automobile, je pense qu'aujourd'hui, on en fait. En fait, je supporte pas. Enfin, j'adore les réseaux parce que je suis dessus et tout, Oui. je partage beaucoup. Oui, ben mais on je te les retrouve sur supporte YouTube, sur pas. la chaîne Neverlift d'ailleurs. Tout à fait. C'est toi qui présente la majorité des. Ben, c'est des moi vidéos. et Flo, du coup, on est deux. Moi, je fais tout ce qui est partie historique parce que j'adore l'histoire automobile. Moi, en fait, j'aime bien me voir comme un. Alors, vous aurez Un peut-être pas la présentateur. Hein. Ouais, un présentateur, j'aime bien ça et j'aime bien raconter les histoires un peu saugrenues ou que je trouve pas assez référencées sur Ouais. YouTube. Tu vois, typiquement, les vidéos même qui pètent le plus que je fais, c'est souvent celles où tu te rendras compte qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, En français, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. c'est vrai. Et moi, j'aime l'histoire automobile, mais c'est depuis tout petit en fait. C'est depuis tout petit. Mais Tu- tu t'es venu comment j'en sais rien, tu jouais Non, aux mais petites mon père, voitures, ton papa. Mon daron, c'est un fan de moto, tu vois. Ouais. Et perso, ben, moi, l'automobile, ça a toujours été apparemment. Ma mère me racontait que tout petit, mais c'est con, hein, c'est le cliché de base. Mais depuis tout petit, je reconnais des feux de nuit, quoi. Ah oui, d'accord. Et je continue encore aujourd'hui. Hein. D'accord. Vraiment, c'est depuis tout petit, je savais quelle bagnole était avec quel feu. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pour ça que je te dis, ça s'explique pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseau notamment, Oui. je trouve qu'il y a beaucoup de passion et tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont passionnés parce que c'est C'est à la le statut mode. Ouais, Non, c'est tu ça, vois, c'est le statut. le Ouais. mec qui Mais achète pour une moi- Porsche aujourd'hui, Mais alors, c'est exactement la même chose que je reproche aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de passionnés automobiles qui sont là par statut. c'est ça, Et c'est le non par statut. réelle passion. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que les SUV ça explose, parce que c'est une grosse voiture, c'est statutaire, machin. Ouais. Tu veux que je te dise moi mon opinion? Moi, c'est pour ça que BMW au jour d'aujourd'hui, c'est pour moi qu'un effet de mode. Si tu regardes, la moitié des BMistes ne sont pas des vrais fans Ah BM. non, ah non, Ils sont là. fans BM parce qu'ils ont vu la boiserie, ils ont vu GMK. Non pas que je crache sur ces youtubeurs. Ah non, non, attention, non, non. Alors, moi, Mais surtout pas boiserie, C'est pas- encore moins. Non, 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 c'est des super gars. Mais ce que je reproche en fait, c'est que ces gens, ils se sont attribués cette passion par effet mode, Bah, effet alors, de le bon exemple, visibilité, tu je vois. vais te prendre un exemple un peu con Vas-y. et qui m'a parlé, moi, vraiment récemment. Typiquement, les GMK, les Akram et les boiseries, en vrai, c'est des passionnés, tu vois, j'en suis sûr. Oui, moi aussi, j'en suis convaincu. Par contre, typiquement, il y a. Alors, Inoxtag, il a fait plein de choses super, mais je trouve que son arrivée dans le Dans cercle l'automobile, automobile, ouais, là, tu vois, il a fait la vidéo à Daikoku et Ouais. tout ça. Et en vrai, je sais pas, tu vois, c'est. Ouais. Là, Ouais, j'arrive pas à y croire. Ouais. Il a fait des vidéos avec GMK, il a vu que ça avait marché. Ouais, je me demande si c'est voilà, c'est pas joué. Je sais pas. Et après, voilà, attention, je suis pas dans leur vie et je vais pas juger, hein, franchement. Non, Tant non, mieux qu'il y ait des gens qui aiment la bagnole, tu vois ça. Et puis même, c'est parce beau. que- Moi, je veux qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aiment la bagnole parce que c'est aussi comme ça qu'on sauvera notre passion. Exactement. Exactement. Mais il faut la sauver de la bonne manière. Pas en faisant les gogoles, Après, statique. on a été des gogoles. Non, moi, tu vois, Bah, j'ai toujours évité honnêtement, les- étant jeune, j'allais. Ah, par contre, s'il vous plaît, je déteste le respect all build. Je C'est-à-dire passe un message. Les mecs qui te disent faut respecter la 206 covering triangle. Non, c'est pas. En fait, c'est pas grave d'avoir une voiture classique que tu veux la tuner un peu et tout, etc. Oui. Mais il y a un moment donné, Moi, je pense qu'on va pouvoir faire demi-tour. non ouais, le budget, c'est pas une vraie excuse. Je te prends un exemple con, hein. Ah oui, Mais la Jag de Flo, Oui. bah, oui. euh, C'est pas forcément. elle a pas ton coûté budget, très cher et pourtant elle a une gueule. Elle a une gueule d'enfer. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Pas mal le synchro rêve. Hein. Ouais. Ça a été équipé sur les 370Z avant les Ferrari. Ah ouais Ouais. Non. En gros, c'est que ça fait ton talon point auto. Ouais, ça fait Et la première qui est arrivée, alors les gens me corrigeront si vraiment je dis une grosse connerie, mais de mémoire, c'est sur les Z. D'accord. Je savais pas du tout.
Niveau frein, par contre, c'est comme une BM, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais? Faut aller les chercher. Oui, il s'épuise rapidement ou... Ouais, il se fatigue. D'accord. Bah, au PZ Ball, typiquement, à la fin, c'était dur. Hein. Ah ouais? À la fin, quand sur les derniers tours. Par contre, tu vois, Ouais, le CCN, tu l'entends, il chante. Il y a une mélodie quand même. Hein. t'auras jamais ça. En fait, et pareil, je suis pas un fermé à l'électrique, tu vois. Vraiment Ouais, pas. Je fais non. pas partie de ces gens-là. Hein. Mais putain, la mélodie d'un Non, il n'y a moteur. pas d'émotion, ouais, voilà. Ah, j'y arrive pas. Tu vois, on a croisé une Ouais, il y a Ioniq 5. Ioniq 5 N. N. Ça, j'aimerais bien essayer. Mais juste pour voir ce que ça fait. Mais après, je pense que je roulerai pas, tu vois. Je pense que dans les passionnés aujourd'hui automobiles, il y a les Japonais. Parce que si moi Toyota qui t'a sorti des Prius insipides pendant des années et qui aujourd'hui te sort des bombes, Oui, c'est pépite. c'est trop bien. Et t'as Hyundai qui, mine de rien, je trouve, pose Essaye ses de- couilles et ouais. essaye de faire des modèles innovants. Ouais, et il essaye de faire des sportifs et même en électrique en fait. Et non, surtout, ils essaient de comprendre la philosophie d'une sportive. Oui. Parce que 1000 chevaux dans une caisse, bon, c'est bien, hein. Mais Oui, mais il faut 1000 chevaux, mais avec des sensations. je prends un exemple con, hein. J'étais contre une Tesla Plaid, alors les gens me diront que je ne suivrai pas, avec la Focus dans un virage. Ouais. Et bien en fait, tu vois le châssis, comment il se comporte. Alors ça tient bien la route parce que tu as un centre de gravité bas, Oui. mais tu sens qu'il y a quand même, au bout d'un moment, 1000 chevaux, ça sert à rien. Non. Vraiment, enfin, tu peux plus les utiliser. En virage, tu as une limite. Hein. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis entièrement Bon, d'accord. là, on est en train de rentrer tranquille, mais On est en train de rentrer dans le guille, mais ça nous permet de finir notre discussion et. t'as le déhanché que j'adore dans le rétro dans cette caisse. Ouais. Tu vois, Je sais pas si vous allez voir là. le déhanché que tu vois dans le Petite rétro, hanche, là. ça la rend super maniable. Ouais, ça lui fait un petit boule. Et même pour la garer, hein, c'est génial. Tu vois Je pile donne. poil où sont tes ailes, donc comme tu es assis sur les roues arrière, Oui. pas besoin de capteur, parce qu'elle n'est pas équipée, tu vois, normalement il y a un GPS, là il n'y a rien. D'accord. Ah oui, t'as juste une boîte à gants. Ouais. D'accord. Donc elle est la mienne, c'est vraiment la plus basique que tu Non mais puisses c'est acheter. trop bien, mais en fait au final, tant que... Moi je pars du principe, une voiture faut qu'elle te plaise. Ouais. Faut pas qu'elle plaise aux autres. Il t'a pas ci, il Non, t'a alors- pas ça. Moi tu sais, j'ai eu la réflexion de, ouais t'as pas le pack aéro, t'as pas les sièges Recaro, mais je m'en branle en fait. La voiture elle a le mode race, elle a tout le pack performance, donc mode race, Moi- suspension pilotée et la ligne AMG perf, ça me va. On va J'ai faire pas simple. besoin d'avoir un putain d'aileron de fils de pute. Une bagnole, Pardon. c'est c'est pas grave. Non mais Non mais vraiment, c'est une bon. bagnole, c'est un moteur, 4 roues, une boîte et un volant quand même. Ouais. Et après une fois que tu as ça, tout le reste c'est accessoire. Moi je voulais cette caisse là parce que tout ce qui est tablette, machin, je vois pas l'intérêt dans une sportive. Ben, Parce que moi si non elle a plus, une pas vraie expérience forcément. à te proposer, Et après, je te dirais, l'A45, pour moi, c'est. Je dirais pas que c'est une sportive. Pour moi, c'est la voiture. En fait, à côté, tu as une AMG GT, tu as une AMG GTR, Oui, c'est un bon une daily. C63. Et à côté, tu te dis, la semaine, qu'est-ce que je peux avoir un peu sportif qui peut être rigolo? Oh, peut-être je prends une A45, une RS3 ou une M2. la même philosophie que j'avais avec la ST. Voilà. La ST c'est une super caisse, c'est pas la meilleure sportive, mais c'est vrai que bah, C'est la petite compacte c'est qui t'amène. c'est la compacte qui m'emmène au boulot avec un peu Avec de un peu de piment. chevaux. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. Et la Z, c'est attention, ça, en fait, où les gens doivent comprendre que la philosophie est comme ça. je vais mettre tout le monde d'accord aussi sur la Z. Ce n'est pas une sportive. Faut pas l'avoir comme telle. Je C'est l'ai dit plus que une GT. c'est une grosse GT. Moi, je dis que c'est une C'est une GT. GT. Clairement, C'est une on est sur une caisse qui. Comme une voilà. F-Type, une Ouais, GT voilà. ou des choses comme ça. D'ailleurs, Une dans les 911, hein. Une 911, 911, c'est pas une sportive, Ah, c'est une non. GT, les gars. 911, Ah. si tu commences à taper du GT3. Oui, non, mais 911 normal. 911 normal. C'est non. comparable à une MGT. C'est une- Donc, ouais, oui, c'est une clair, GT, c'est une grosse le même, GT, C'est des c'est- gros GT. C'est le Ouais. même segment. Donc voilà, On pour est moi, d'accord. On a la même philosophie automobile. niveau tarif, plaisir et tout kiff, un mec qui veut se faire plaisir avec une caisse pas trop chère aujourd'hui. En même, Ouais, ah, 370, tu lui conseilles ça me fait, en fait, ça me fait pas le cul parce que quand je vois le prix que j'ai payé, je trouve qu'elles sont chères maintenant. Ouais. Le Ou pire, MX5. le pire, c'est les 350. MX5. MX5, c'est devenu Petit pareil jouet. très cher. Ouais, mais ça reste. T'as des petites sensations. T'es assis sur les roues arrière, c'est rigolo. Ouais, ah oui, après voilà, t'as des petites Pas sensations. trop cher, hein. je Pour parle quelqu'un pas qui trop veut cher. qui veut rouler en se faisant plaisir sans se faire peur, la MX5 est bien. Et celle-là, quand tu commences à vouloir un peu monter en gamme, Ouais. je pense que Je si pense tu veux faire aussi. un bon gap, tu fais MX5 celle-là, et après tu peux taper. plus Ouais, gros. genre M2 ou quoi. M2, c'est une bonne première sportive. Moi, j'aime beaucoup la Mais M2. pour moi, la M2, c'est une super sortie. C'est une très bonne caisse. Ça a été mon hésitation entre la 45 et la. Ouais, la M2, je comprends, c'est un bon délire. Voilà. Mais moi, j'adore cette caisse. d'accord. Elle m'a suivi partout. L'entretien pas cher. Franchement, qui veut une caisse, voilà, on est sur un truc bien. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Je vais te remercier déjà. Et merci. On va avec faire grand un petit plaisir. peu de pub pour Neverlift. parce que- Dans tous les cas, on te merci à filera le trailer, mais ce que tu fais, envoie-les chez nous. Ouais. Parce que franchement, ici, il était là pendant le tournage. On a préparé un truc de connard. Vraiment. Et on fera, je pense, des vidéos en duo. Enfin, en On se duo, recroisera. entre vous. Bah, plus d'une fois, Avec on grand se plaisir, recroise. ça va être cool. Sans tous les PZ Ball, je vais les faire.
pense que c'est prévu aussi. Hein. Et Ouais, j'espère que de toute façon on a des comptes à régler, tu le Oui, sais. on a des comptes à régler. Je te sens Ça, encore on est- vexé. On est là pour s'amuser et on a une bonne équipe. Je pense qu'il faut qu'on s'entende dans le game YouTube là, du Sud-Ouest. Faut Mais qu'on surtout les s'entende tous petits ensemble youtubeurs. et- ouais, voilà, Moi on est aujourd'hui je petits, trouve donc, que c'est dommage de faut qu'on s'entende. gatekeep. Bah oui, parce qu'au Et, final on est complémentaires. Parce que moi j'ai totalement un style différent du vôtre. Et puis on propose pas la même. Oui, Pas du c'est- tout. Donc, on allez est vous abonner à complémentaires. sa chaîne, abonnez-vous. Allez à vous abonner à eux aussi. parce Et que- puis venez voir ce qu'on fait et si ça vous plaît, abonnez-vous. Je vais pas vous faire forcer à vous abonner si ça vous Non, plaît mais je pense que tu le mérites. Donc, Mais je vous pense allez que ça se fera kiffer. tout seul. Ça se fera tout seul. On bosse bien pour. Voilà. Bon, on a un carte à aller faire, je crois, on nous attend. Ouais, on nous attend. Allez, Mario, je te dis merci. et puis à Encore. la prochaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À la N'oubliez prochaine. pas, restez tunés. C'était Marc 63.